Hello mes foodies, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale rentrée. Voilà, parce qu'on sait qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent, donc je fais cette vidéo. En tout cas, ça sera une série de vidéos où je vous donne un peu des conseils et les choses à faire quand on arrive en France. En tout cas pour les nouvelles personnes, les choses à savoir et voilà, ce qui vous est réservé. Donc sans plus tarder, on va commencer par la vidéo. Donc là, la première chose qu'on fait quand on arrive, c'est de faire valider son visa auprès de l'OFI. Donc ça, on vous en parle quand vous retirez votre passeport avec le visa tamponné dedans. Normalement, l'ambassade vous donne une fiche récapitulative dans laquelle on vous explique les démarches à suivre. Avant, ça se faisait sur place, mais maintenant, ça se fait en ligne quand on arrive sur le site, je pense, du gouvernement ou de l'OFI. Et en fonction de votre département, et il vous valide en tout cas le visa. Et c'est une démarche à faire quand on arrive et vous avez 3 mois pour le faire. Sinon, après ça, votre visa ne sera plus vraiment valide et c'est ça qui vous sert de titre de séjour. 2. On sait que voilà, les logements, c'est vraiment quelque chose de casse-tête pour les personnes qui arrivent et tout. Donc, c'est pour ça que je vous donne quelques sites là qui vont vous permettre en tout cas de trouver des logements pour ceux qui n'ont pas encore trouvé de logement. Donc on a Le Bon Coin qui est vraiment un site de particulier où on peut trouver voilà, des offres de location. Et il y a des agences aussi qui mettent aussi sur ce site là, donc beaucoup d'offres aussi qui se fait donc communément. Au moins tu t'enregistres sur le site, tu peux mettre une alerte et au fur et à mesure tu vérifies si ça te correspond, tu contactes les gens et puis tu vas visiter. C'est le site du Crous qui est vraiment le site universitaire. Donc le Crous, voilà, c'est les logements universitaires moins chers, mais ça par contre aussi c'est sur dossier. Et des fois aussi c'est tellement compliqué à avoir parce qu'il y a du monde. C'est quand même un peu plus compliqué des fois de trouver des logements là-bas. Ça, vous pouvez le faire peut-être aussi quand vous arrivez l'année pour l'année d'après. Et puis des fois aussi par chance, quand vous allez aussi sur le site, il y a des logements par exemple qui avaient été réservés et ces personnes n'en veulent plus. Donc ils libèrent ces logements. Vous pouvez aussi trouver là-bas. Et généralement les logements sont plus chers. Vous vivez aussi dans une agglomération en tout cas avec que des étudiants, donc c'est plus facile aussi des fois pour l'adaptation sur la France quoi, tout simplement. 3. On a aussi des sites de résidences privées comme Garden City, résidence Alfred Nobel. On a les agences immobilières aussi telles que Foncia et d'autres agences aussi que vous pouvez taper en fonction en tout cas de votre ville, parce que certaines agences ne sont pas forcément dans toutes les villes. Donc quand vous arrivez, vous pouvez taper des agences immobilières et vous pouvez trouver, voilà, et vous allez directement. Le problème aussi avec les agences, c'est que voilà, il y a des frais d'agence à payer, donc des fois ça peut être cher. Mais là aussi, pour ceux qui n'ont pas envie d'être seuls et qui veulent faire des colocations aussi, il y a la carte des colocs où voilà, vous enregistrez dessus et puis vous pouvez trouver des colocations. Mais en tout cas sur les autres sites aussi, par exemple Le Bon Coin et tout, vous pouvez trouver des colocations, même chez l'habitat aussi, où vous vivez avec des personnes dans leur famille et vous louez une chambre. Et quelques adresses voilà, qui peuvent être utiles pour trouver un logement. Ce qui nous fait passer au 3e point. Le 3e point qui dit recherche de logement dit arnaque. Donc il faut faire très attention aux offres qu'on trouve. Quand vous voyez que les offres elles sont trop alléchantes, c'est trop beau, c'est trop voilà, moins cher pour ce que c'est. En tout cas, faites vraiment attention. Et le conseil que je peux vous donner pour savoir si un logement est une arnaque ou pas, c'est vraiment de voir ce que les gens écrivent. Et il y a des gens, ils vont vous dire de les contacter uniquement que par mail. Bon, ça des fois c'est un peu suspect, même si d'autres ils prennent premier contact, mais généralement les personnes laissent leur numéro de téléphone et leur mail sous l'annonce. Et en plus de ça, si vous avez un logement que vous n'avez pas encore visité, qu'on vous demande de payer déjà pour ce logement, sachez que c'est une arnaque, parce qu'on ne peut pas louer un logement qu'on n'a pas visité. Si la personne déjà vous dit oui, j'habite loin et que je ne peux pas venir le jour où je dois arriver, il faut que tout soit prêt, je ne peux pas aller et revenir, sachez aussi que c'est vraiment une arnaque, parce qu'un propriétaire qui loue son bien, même s'il n'est pas sur place, il va trouver un jour où il vient et il programme toutes les visites. Donc on ne peut pas payer pour une maison qu'on n'a pas visitée. Et si quelqu'un vous dit de faire un mandat cash ou des choses comme ça, évitez. Si vous voulez payer vos loyers et tout, vraiment utilisez des moyens vraiment très traçables comme un chèque, un virement bancaire, un transfert. Ne faites pas vraiment des
des transferts d'argent qui sont pas fiables, où on peut pas tracer la personne. Non, pas du tout. De toute façon, quand on a un logement, quand on finit de signer le contrat, c'est là qu'on paye pour tout. Donc, si vous voyez des gens qui commencent à vous stresser pour dire oui, il y a beaucoup d'hommes dessus, il y a ça, non, c'est faux. À part les résidences étudiantes où on paye en fait pour les logements, dans le sens où quand tu souscris, en fait, eux, c'est un peu comme un dossier que tu fais. Voilà, c'est un dossier. Donc, les dossiers, il y a des frais d'inscription pour le logement. Donc, eux, en fait, tu payes par exemple, 200 ou 250 euros et après, ils t'attribuent un logement. Mais ça aussi, c'est vraiment fait dans les normes où tu envoies tes dossiers, l'agence existe, tu sais, tout ça, tout ça. Donc, vraiment, très attention aux arnaques. Comme on est toujours dans cette série de logements et tout, voilà, pour toutes ces personnes qui n'ont pas de garant quand ils arrivent, parce que pour louer un logement en tant qu'étudiant, il faut avoir un garant. Un garant, c'est quoi? Un garant, c'est la personne qui se porte garant, c'est dans le mot, mais qui se porte garant de votre logement. C'est-à-dire que c'est la personne, s'il y a un problème et que vous n'arrivez plus à payer votre logement, c'est cette personne-là qui va payer pour vous. Si vous avez des impayés, c'est vers cette personne qu'on va se retourner pour payer vos impayés. Donc, généralement, c'est un membre de la famille ou c'est vraiment quelqu'un de proche, mais toujours un parent, quoi. Mais vraiment quelqu'un qui travaille, qui a un bon revenu, qu'on sait que la personne est solvable. Généralement, c'est cette personne qu'on prend. Et des fois, c'est vraiment très compliqué à chaque fois de trouver parce que vous avez vos familles qui sont ici. Il y en a qui n'ont pas envie de vous donner parce qu'on demande la fiche de paie. Donc, il y en a qui ne veulent pas qu'on sache c'est quoi les salaires et tout. Leur avis d'imposition, ils ne veulent pas. Donc, des fois, c'est compliqué vraiment de trouver des garants. Mais ne vous inquiétez plus parce que maintenant, vous n'avez plus besoin d'un garant physique. Il vous suffit juste d'aller sur le site Visal pour vous enregistrer et vous avez un garant. Et c'est l'État qui vous garantit. En tout cas, qui se porte garant pour vous. Donc, plus besoin d'un garant physique. Et quand c'est comme ça, vous dites à votre futur propriétaire que voilà, vous avez la garantie Visal. Normalement, ils le prennent, vous prévenez. Et puis, vous allez sur le site, vous vous enregistrez. Ils demandent vos pièces d'identité, des trucs. Il y a des critères en tout cas remplis. Mais généralement, voilà, c'est pour des moins de 30 ans. Ils demandent votre pièce d'identité, votre avis d'imposition aussi, si vous avez un avis d'imposition, un justificatif de domicile. Et on n'est pas obligé de trouver le logement avant de faire le Visal. On peut même faire le Visal pour des logements à garantie plus tard. Donc, pas forcément besoin de trouver le logement avant de le faire. Donc ça, c'est très important. Et puis, c'est quand même quelque chose qui change la vie aussi parce que pour certaines personnes, parce que là aussi, je le dis, il y a des gens qui, leurs familles sont là, mais qui ne leur donnent pas. Mais il y en a aussi qui n'ont pas de famille et qui arrivent tout seuls ici. Donc, vous ne pouvez pas prendre un garant, vos parents qui sont en Afrique. De toute façon, ils ne les prennent pas. Donc, voilà. Ça, c'est plus facile. Et puis, c'est l'État qui se porte garant pour vous. Donc, on sait que dans tous les cas, si vous avez des impayés, voilà, comme c'est l'État qui est solvable, vous prend. Donc, le 5e point, on va aller sur la location familiale. Donc, en tant qu'étudiant, vous avez droit à l'aide au logement qui s'appelle la location familiale, qui se trouve sur le site de la CAF. Donc, dès que vous avez votre logement, vous avez signé votre bail et que vous avez aménagé dedans, vous allez sur le site de la CAF pour pouvoir, en fait, demander les aides. L'aide est calculée en fonction de vos revenus. Donc, c'est jamais, en fait... vous ne savez pas combien vous aurez, quoi. Vous pouvez même faire une stimulation sur le site de la CAF pour voir en fonction du prix du loyer, de vos revenus, combien on peut vous attribuer, mais ça peut aller entre, voilà, je dis de 0 jusqu'à 200 à 300 euros. Donc, généralement, ils peuvent payer entre le quart et la moitié du loyer en fonction de, voilà, des critères. Donc, c'est très bon aussi à savoir parce que c'est quand même, ça soulage aussi et ça vous permet aussi de trouver quelque chose de bien et de se dire quand même que voilà, on peut prendre une partie, donc ce qui fait que le coût peut vous revenir en tout cas moins cher. N'hésitez pas à aller sur le site de la CAF ou même à vous déplacer dans les agences, ils vous renseignent. Donc la 6e chose que certains étudiants aussi ne savent pas quand ils viennent de l'étranger, vous avez le droit de participer aux échanges universitaires. Ça s'appelle Erasmus. Donc les échanges universitaires Erasmus, c'est vraiment aller 1 an à l'étranger, 1 an ou 6 mois. Donc, c'est 1 semestre ou 2 semestres à l'étranger dans votre cursus et de pouvoir faire un échange universitaire. Donc, j'explique peut-être basiquement.
Là, si vous êtes inscrit dans une faculté, voilà, peut-être de maths, vous pouvez faire un échange, aller aux États-Unis pour un semestre dans ce parcours-là. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que c'est la scolarité que vous avez payée en France. C'est cette même scolarité en fait qui vous permet de faire l'échange. Donc, il faut se rapprocher de vos bureaux des relations internationales dans chaque université et demander en tout cas le programme et tout. Mais il faut le faire une année avant pour l'année d'après. Donc, quand vous arrivez et tout, vous pouvez vous renseigner pour ne pas rater les dates d'inscription parce qu'il faut s'inscrire. Il faut constituer un dossier. Donc, renseignez-vous auprès de ceux-là et vous pouvez y aller. C'est pour les étrangers comme les nationaux. Donc, n'hésitez surtout pas parce que ça peut vous apporter un plus aussi de découvrir d'autres choses, de faire un échange et tout ça pour enrichir encore votre culture intellectuelle et universitaire. Et la 7e chose pour les personnes qui sont seules, qui aiment faire la fête, qui aiment faire les soirées, sachez aussi que dans chaque université, il y a des associations étudiantes qui font, en tout cas, qui organisent des soirées pour des nouvelles personnes. Ça vous permet aussi de pouvoir vous intégrer dans la ville où vous êtes, d'avoir aussi de nouveaux amis. Donc, en tout cas, renseignez-vous dans chaque université où vous êtes. Généralement, ils ont des pages Facebook, des pages Instagram. Et on les appelle aussi des fois des BDE. Donc, vous pouvez vraiment trouver, en tout cas, ces associations-là de l'université avec vos amis de classe. Et vous pouvez, voilà, se faire la fête et puis découvrir d'autres personnes parce qu'ils aussi ils ont des bons plans et tout ça. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle sera aussi utile, en tout cas pour toutes les personnes qui arrivent. Et n'hésitez surtout pas à partager si vous connaissez quelqu'un qui arrive et tout pour pouvoir avoir ces renseignements. Et si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à m'écrire en bas de commentaires ou en bas d'infos aussi, il y a mon adresse email. Pour toutes les personnes qui ont des questions sur leur arrivée, qui cherchent peut-être des gens pour les aider, tout ça, n'hésitez surtout pas. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée et on se dit à très bientôt. Ciao! Mouah.